Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty Éphémérale. Excusez-moi, je raménage la maison. Misty Éphémérale, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 4e volume, si je ne m'abuse, de la saison 5, ça c'est quasi sûr, des vlogs fibresques. Alors, pourquoi j'ai un message? On s'en fiche. Je voulais vérifier pour le volume, mais est-ce que c'est vraiment très important? Je ne pense pas. Alors, du coup, je me présente en regardant mon téléphone, histoire d'être sûre quand même. Et pas moyen de le savoir. Oui, c'est ça, 4. Voilà, pardon, voilà, ça va être un peu ça les vlogs. Donc, je suis Pauline. Je suis maman de 4 enfants. Je vis dans ma maison de bourg où il y a des travaux juste à côté aujourd'hui. Hein. Maison de bourg avec mon mari, mes 4 enfants, mes 2 gros toutous et mes 2 gros matous. Voilà, on est bien occupés. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps pour des loisirs créatifs. Enfin, oui. Alors, qu'est-ce que je fais comme loisir créatif? Énormément de tricot, un petit peu de filage, un petit peu de broderie, un petit peu de patchwork, un petit peu de tissage. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà pas mal. Un petit peu de couture. Voilà. Et on est en janvier 2026 et je sais pas si je tiendrai ma résolution, mais je veux diminuer mon stock de laine de sorte à pouvoir tout ranger dans un même meuble. Voilà, déjà c'est un gros projet, hein, vu que j'ai calculé que j'avais plus de 10 kg de laine et que ça ne rentrait pas tout dans un même meuble. Je voudrais finir les projets commencés bien avant l'année 2026, voilà, histoire de libérer de la place, espace mental et espace physique. Donc on a pas mal de trucs, hein. J'ai un patchwork sur lequel je travaille, je vous montrerai après. Un autre patchwork qui est en Quint as you go. Oh, j'ai passé toute la semaine dernière à essayer de vous trouver le mot, je ne l'ai jamais trouvé, pour lequel j'ai fait plus de 200 hexagones. Voilà, j'en ai cousu 50, vous imaginez, même pas, je crois pas tout à fait. Vous imaginez bien que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, l'idée ce serait de faire ça. J'ai un tissage qui est en cours depuis plus de 2 ans aussi. Il manque des choses là, hein. J'ai une broderie que je compte finir avant le printemps. Oui, je sais que, je crois que c'est Marie-André ou André, je ne sais plus, qui est très heureuse que je finisse cette broderie parce qu'elle m'en parle souvent. Et merci de m'en parler souvent parce que ça m'empêche de l'oublier et non pas que ça me fait me sentir mal, hein, pas du tout, mais au moins comme ça, voilà. J'ai aussi de quoi faire beaucoup de... Ah, broderie, dentelle au fuseau. Oui, je vois que ma reine n'est pas bien mise, alors je la remets, c'est comme ça. Mais bon, là j'ai rien en cours, donc c'est un peu moins entre guillemets stressant. Ça n'est pas stressant, soyons très clairs, mais voilà, j'aimerais libérer un petit peu d'espace, de sorte à mieux ranger, tout simplement, hein, puisque là, je regarde là depuis tout à l'heure, parce que j'ai mon Quint as you go et mon métier à tisser. Autant vous dire qu'un métier à tisser, il est grand comme ça, haut comme ça, il est sur un meuble. Bon bah ça fait pas ranger. Voilà, ça fait pas ranger les amis. Et je n'ai pas de place pour avoir un atelier pour ranger tout mon bazar. Non. Donc là c'est pareil, j'ai tous mes projets en cours ou prévus. Bon, pas tous d'ailleurs, mais qui sont là derrière la télé. Bon bah ça fait pas ranger. Ça fait pas ranger ça, voilà. Bon, c'est pas grave. On fait les choses comme elles viennent, comme on peut. On y passe le temps qu'on peut. Cette semaine, je n'ai pas de réunion. Donc j'ai un peu plus de temps que quand j'en ai tous les soirs parce qu'en fait, je vous l'ai dit, hein, j'ai 4 enfants, j'aménage mes loisirs de la sorte, c'est-à-dire que pendant les devoirs, je fais du quilting, ça c'est top parce que je peux être attentive aux enfants, enfin voilà, la couture me détend et ne me demande pas une énorme concentration, donc je peux être attentive aux enfants, à ce qu'ils doivent faire et tout ça, tout en quiltant. J'ai enfin un tricot zéro cerveau, oui, qu'est-ce que j'aime ça. Donc pareil, en regardant la télé, en lisant un livre, je peux enfiler des mailles et avancer très vite.
Donc avancer sur un projet, ça fait toujours plaisir. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, bah écoutez, je ne tricote pas pendant les réunions, je ne couds pas pendant les réunions. Voilà, donc non. J'écris souvent, ou je tape à l'ordinateur parce que je suis souvent la secrétaire, donc voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Je suis contente de cette semaine qui s'en vient. Je suis contente de la semaine passée et on va continuer sur cette super lancée. On va profiter qu'il n'y ait pas de bruit à côté, parce que vraiment ils sont en train de creuser une tranchée tout le long de chez moi. J'ai, allez, on va dire cette surface là entre le trou et le mur de ma maison pour pouvoir rentrer chez moi. Sachant qu'on est pile le jour où je fais beaucoup de marches parce que je vais chercher les enfants matin, midi et soir. Voilà. Et la promenade du chien, bien sûr. D'ailleurs, oui, je vous ai dit, j'ai 2 chiens. J'ai un vieux chien de 11 ans, Balrog, qui est un vieux patapouf, chien de canapé. Voilà, un labrador. 90% de labrador. Et j'ai un jeune chiot de 10 mois qui s'appelle Atlas, qui était en train de péter un câble. Vraiment, vraiment, vraiment. Depuis 2 semaines, là, il nous mangeait toutes nos chaussures. On ne pouvait plus laisser traîner une chaussure, elle y passait. Il m'a niqué 2 paires de chaussures en cuir. Je suis saoulée. Je m'en suis racheté une la semaine dernière, si vous avez suivi ou pas, voilà. Que je range. Du coup, on a réaménagé un petit peu l'entrée de sorte à avoir un bac fermé pour mettre nos chaussures. Et j'aime énormément. Je suis très contente. Et en fait, j'ai mis un coffre. Mon ancien coffre à jouets de quand j'étais toute petite enfant et qui est parfait pour mettre nos chaussures, sauf que dedans il y avait des tricots et des trucs en attente et des trucs en cours. Ça me refout du bordel partout. Vous voyez le cercle non vertueux de la chose d'avoir du bordel partout. Mais bon, on va les avancer et ça va super bien se passer, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions, comme dirait je ne sais qui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? J'ai fini un livre, on va commencer là. C'est très logique pour un vlog fibresque où on parle de loisirs créatifs de commencer par le livre. J'ai fini d'audio-lire Le vent souffle à Little Balmoral. Je suis trop contente, j'ai vraiment... Mais non, mais le relance pas mon coco. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. L'écouter vraiment... En audio, c'était top, je vous l'ai déjà dit. En gros, c'est une Québécoise qui vient vivre en France pour recevoir un héritage et qui va retrouver son amour de jeunesse, d'adolescence. C'est très très résumé. On a 2 points de vue, celui de l'homme français parisien du coup, et d'elle, québécoise. Et chacun des deux a un narrateur spécial. Donc l'homme a une voix d'homme français et elle a une voix de femme québécoise. Donc je kiffe. Et c'était super intéressant, super sympa, très agréable à écouter, pas prise de tête. Voilà, top. Et là je vais commencer Tom Dimity et le manoir aux esprits. Voilà. Pour ce mois-ci, hein, j'ai un audiolivre à peu près par mois. Moi je trouve ça très sympa. Oh là là, c'est court, 6h30. Little Balmoral c'était 8h je crois dans ces eaux-là. Tom Dimity 6h30, c'est pas un gros livre. Bon, de toute façon, voilà, j'audio-lis quand j'ai un tricot compliqué sur lequel il faut que je me concentre, donc que je peux pas regarder des pages, ou alors dans la voiture, voilà. Ou quand j'ai envie de finir un livre, voilà. C'est assez variable. J'aime bien maintenant audio-lire à la place de regarder rien à la télé. Mais j'ai découvert une nouvelle chaîne sur YouTube de rétro gaming qui s'appelle Edouard, je crois. Et moi qui ai un petit peu joué quand j'étais jeune à des jeux et vendu des jeux vidéo, mais qui n'ai jamais fini un seul jeu, j'adore. Parce que ça me rappelle des jeux, je me dis ah tiens je m'étais arrêtée là et puis il finit pour moi. Donc j'ai l'info quand même de l'histoire, j'aime beaucoup. Donc voilà, je regarde ça et ça me prend un petit peu de place. Ça c'est Atlas qui se couche, donc avant de se coucher il faut bien gratter le sol. Sinon voilà, si on ne gratte pas ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'était la petite lecture terminée, donc j'ai vraiment kiffé ce livre. Je vous le conseille en livre papier ou en audio-livre. Il y a peu d'audio-livres qui sont... Comment dire qui sont peut-être mieux en audio qu'en réel. Je pense que celui-ci en fait partie.
parce que l'écriture est pas dingue, enfin c'est pas, voilà, mais le fait d'entendre les deux voix est très agréable. On va s'arrêter là, hein. On va parler patchwork, parce que je vais le laisser sur la table pour les devoirs de tout à l'heure. Là, mon après-midi est bien plein parce que cet après-midi, je souhaiterais passer l'aspirateur, la serpillière, promener le chien et aller chercher mon fils pour 3h30. Ce qui veut dire que j'ai une demi-heure après vous avoir parlé pour passer la serpille et l'aspi dans toute la maison. Forcément pas dans ce sens-là, vous vous en doutez, d'abord l'aspi et après la serpille, mais bon voilà. Mais bon, on fait ce qu'on peut, ce sera propre, on va s'en sortir et vraiment je tiens à maintenir cette balade de, je l'espère, 1 heure avec mon chien parce que là il est vraiment, après avoir fait 2 balades sur le week-end avec des copains chiens, il est d'un zen. Je vous ai dit, hein, il m'a bouffé toutes les paires de chaussures en cuir depuis 2 semaines. Il nous a pas fait une bêtise depuis plus de 24 heures, ce qui est un miracle. Hein. Chez nous, c'est un miracle. Donc voilà, il est calme, il dort, il fait des câlins. Je peux le coiffer parce qu'il est en pleine mue. Alors je vous dis pas, je garde ses poils des fois que j'arrive à les filer. Aussi, j'ai une amie qui a un vrai samoyède et qui a filé les poils de son samoyède. Bon, moi c'est un faux samoyède, donc les poils sont peut-être pas assez longs, je verrai. On s'en fiche. Voilà, en tout cas, très très calme. Donc je voudrais vraiment continuer sur cette lancée et lui offrir cette belle balade parce que demain c'est le retour au boulot. Et la balade du matin sera déjà un peu moins longue parce que je commence à 8h et que la balade d'1 heure. Commencer la balade à 6h du mat quand il fait nuit, c'est moins fun, c'est beaucoup moins fun. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, premier projet. Voici donc l'avancée. Je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois que je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais je vous le remonte pour si jamais il y a des nouveaux. Bonjour à vous. Voici mon petit patchwork de Noël. Plus je le regarde par vos yeux, via la caméra en réalité, plus je le trouve sympa. Donc c'est cool. J'avais d'énormes doutes sur mon tissu bleu, mais de loin, franchement, ça le fait très très bien. Voilà. J'aime bien. Objectif du jour, coudre ces deux-là, pour demain éventuellement coudre les deux d'en haut, et puis après il me restera le contour. J'ai toujours pas cherché de bière, donc... mais on avance, voilà, on s'en fiche, mais on prend comme ça vient, voilà, c'est mon objectif du moment. Donc ça va être fait tout à l'heure pendant les devoirs, sans souci. J'aime beaucoup le lundi. Lundi dernier, j'ai travaillé, c'était pas fun. Lundi de la semaine prochaine, je travaille, ça va pas être fun. Mais là, je profite. Vraiment, je prends mon temps, je fais ce que je dois faire, mais dans le temps imparti, entre guillemets. Voilà, j'ai pas de stress. Ça fait beaucoup de bien. Et puis le week-end a été bon, donc voilà. Autre chose qui n'a pas avancé, mais qui va avancer, peut-être même être terminée cette semaine, qui sait, suivant la motivation et le temps de tricot, ceci, que vous voyez, va avancer et devenir ceci, une guette. Voilà. Ou alors, si on peut faire aussi chauffe-main. C'est pas mal aussi en chauffe-main. Et du coup, j'aurais pas besoin d'en faire un autre. Mais en guêtre, je préfère. Ce sont les guêtres Zoé de laine amourée que je fais dans sa base, dans une nouvelle base qu'elle va bientôt sortir. Hein, voilà. Coton et alpaga, très agréable à tricoter. Et du coup, voilà, c'est des guêtres. C'est des guêtres. Mais j'ai rien d'autre à dire, c'est des guêtres. Et il y a un point cœur pour lequel je me suis ratée parce que j'ai loupé un rang à chaque motif. Je vais faire pareil pour la deuxième histoire que ce soit pas trop bizarre. Voilà. Voilà, voilà. Ça c'est en cours. Ça je peux... Ouais, on verra. Et le dernier projet qui a lui un petit peu avancé, c'est le Mara. Oui, je crois qu'il s'appelle comme ça. De Anna Schwarzwald. Je crois... Je n'ai pas fait tous les patrons d'Anna Schwarzwald. J'en ai quand même beaucoup. Audrey Borrego et Anna Schwarzwald sont des personnes de qui j'ai fait le plus de patrons. D'ailleurs, il va falloir qu'on discute de ce que je porte aussi. Mais on en parle après. Alors, du coup, lui, eh ben, il a pris 5 cm hein, depuis la dernière fois que vous l'avez vu. C'est pas mal, hein.
Vous voyez, hop, là, voilà, j'ai fait 5 cm sous les emmanchures. C'est bien ça le mot, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, voilà, là, ça devient fun. La fille qui... si je pouvais tricoter que du jersey. J'ai fait une très grosse... de très gros rangs raccourcis. J'ai doublé ces rangs raccourcis pour avoir plus de... être plus couverte au niveau du cou, ou alors que ça descende mieux, je ne sais pas. Donc on va tester. On testera avec ce patron, on verra ce que ça donne. Au moins on loupe pas le devant, le derrière là. Hein. C'est pas un problème, on le voit. Bah écoutez, ça avance super bien quoi. C'est-à-dire que j'ai pas tricoté énormément dessus. J'ai dû y passer quand même 2 heures. Mais c'est du zéro cerveau, donc c'est cool. J'aime beaucoup la laine, hein, je vous l'ai dit, très sèche. Mais très agréable à tricoter. Donc voilà, un petit peu de béjasse, ça faisait longtemps. Lui, si je pouvais me finir le corps cette semaine, ce serait super. Au moins, si je finis pas le corps, finir un écheveau. Voilà. Dès que j'ai fini cet écheveau là, je vais le finir en... Je vous ai déjà dit, je sais pas. Cet écheveau là va me servir pour tout le corps, au minimum. Pour les côtes, je vais reprendre l'écheveau de marron. Mais je ne les ferai pas tout de suite. Je vais d'abord faire les côtes, les manches, puis les côtes des manches. Et je verrai si je fais les côtes vraiment en marron ou pas, suivant ce qui me restera de laine. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre en fait, mais... ou pas. En tout cas, cet écheveau-là va servir à faire tout le corps. En jersey, c'est sûr. Voilà, comme ça j'aurai une taille, je l'espère, bien. J'aurai une bonne taille, je l'espère. Voilà. Voilà où on en est. Voilà les projets que nous allons suivre cette semaine. Qu'est-ce que... Bon, mon objectif du jour... Voilà. Pardon, je n'ai pas bu. Hein. Mon objectif du jour, je vous ai dit, c'est sur le patchwork. Et... je pense que ce soir, en tricot lecture, ce sera lui. Et en parallèle, je vous ai dit que j'audiolisais, je lis aussi les fragmentés. Je ne l'ai pas lu de la semaine dernière. Je vais le reprendre ce soir. Je pense que je ne vais pas forcément allumer YouTube. Et je vais lire ça ce soir. Ouais. Sachant que j'ai d'autres livres à lire. Physiques, parce que les fragmentés, c'est sur liseuse. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire. J'aimerais bien prendre du temps pour faire un petit peu d'aquarelle. J'ai acheté pas mal de papier d'aquarelle chez Action. J'ai du journaling à faire. J'ai l'embarras du choix en activité. Peut-être un petit peu trop d'envie. Mais j'ai pas envie de me restreindre non plus. Donc voilà, on fait comme ça vient, comme on se dégage du temps, et puis voilà. Écoutez, on est très bien, il est 2 heures pile, donc là moi je vais vous laisser et passer mon aspirateur et ma serpillière dans la maison. Super. Et après promenade de chien, aller cherchage d'enfants, courses, cherchage d'autres enfants, devoirs, repas, voilà. La vie qui est là, mais la vie douce d'un lundi sans travail. Est-ce que je voulais... Non, bah écoutez, on va vraiment rester là et puis on voit demain ce qu'on se dit, ce qu'on papote, ce qu'on trouve. Voilà. À demain. Bonjour, je suis coiffée très approximativement, excusez-moi. Et on est mercredi, je viens vous montrer mes avancées sur mes différents projets. Alors, on va commencer par la non-avancée. Hein, commençons. Lui, il n'a pas avancé. C'est les guêtres. Elles vont avancer, promis. Là, je m'y mets. Aujourd'hui, j'en fais un petit peu. J'espère faire la moitié. Ensuite, il y a quand même eu de belles avancées. Donc, je vais vous montrer ceci tout de suite. Déjà, mon patchwork. Pourquoi lui en premier? Parce qu'il est devant moi. Oui, parfois j'ai comment on dit, des logiques, ma foi, plutôt
Bon bah j'ai plus les mots, c'est pas grave. Vous m'avez compris je pense. Hein. J'ai fini mon top. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup. Je vous ai déjà dit, je crois, quand je vous l'ai montré, que j'étais pas sûre de moi sur le choix des couleurs et tout ça. Et finalement, j'aime bien. Donc là, le top est terminé et je vais donc je vais le préparer là, je pense, avant de partir au boulot. Je vais mettre une ouate, un truc, un rembourrage, enfin vous voyez quoi. Et faut que je choisisse le tissu qui va aller derrière. Je vous l'ai dit, hein, ça va être un tissu très simple, un tissu blanc ou beige, enfin voilà, un truc, pas de réflexion intense là-dessus, c'est pas nécessaire. Donc là, je l'ai repassé et je n'ai fait qu'une erreur sur la couture. Où est-ce qu'elle est? Je vous montre ça, faut juste que je le retrouve. Là, voilà, sur cette longueur-là, vous voyez ici. C'est cousu avec la couture vers le haut et là la couture vers le bas. Bon bah forcément avec le fer c'est passé. Sinon tout le reste j'ai bien géré. Oui bah je peux vous montrer un peu mieux mes points arrière si vous le souhaitez. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. C'est très joli, moi ça me plaît. Donc là, l'idée donc c'est de mettre la ouate et ensuite, une fois que j'aurai fait le matelassage, j'utiliserai ce tissu-là pour faire les bords. Voilà. Donc on le verra assez peu, hein, il va être assez restreint, mais en gros ça va faire comme ça. J'aime bien l'idée. Donc tant mieux. Vous me direz, c'est plutôt bien, sachant que j'avais dû le couper pour faire une autre partie, mais que je vais utiliser comme ça en cousant, tout simplement les bords, voilà. C'est pas grave en soi, c'est assez restreint comme motif. Voilà. Il y a juste lui qui me dérange un peu, il y a beaucoup de rouge, mais j'ai un peu de rouge dans mon truc, donc voilà, je le mettrai, je pense, en bas. Voilà, donc lui on va le rouler comme les autres, et puis de toute façon il n'interviendra que quand j'aurai fini le matelassage. Mais le matelassage c'est une partie que j'aime beaucoup. Pour laquelle, entre guillemets, je ne me prends pas la tête. C'est vraiment de la couture, pour moi, libératrice. Donc je vais suivre le matelassage qui est dans le livre, c'est-à-dire que chaque carré sera matelassé dans les diagonales. Rien sur le motif de patchwork. Et là, de chaque côté de la partie verte, un fil de chaque côté, en fait, qui suivra la couture. Voilà. Et donc ça fera un matelassage tout à fait raisonnable, voilà. De toute façon c'est fait pour être... Enfin moi je l'ai pas fait pour faire un... Ça... Je suis désolée, les mots ils rentrent, ils sortent, mais pas dans le bon sens dans ma tête, c'est assez compliqué. Donc mon objectif c'est de mettre ça au mur, pas de faire un coussin, même si techniquement il aurait une bonne taille. Il aurait une bonne taille pour faire un coussin. Voilà. Mais non, j'ai très envie de le mettre au mur. Voilà. Loki en a marre d'être dans la chambre, il veut aller jouer dehors, sauf que, petit problème, il fait un temps de caca dehors. Voilà, donc ça c'est cool. Je suis très très contente, j'ai maintenu le rythme. Il faut pas que j'abandonne maintenant, il faut vraiment que je prépare le matelassage. Sinon on va encore être abandonné un moment. Et non, ça n'est pas l'objectif. Et ben, il reste qu'un truc du coup à vous montrer, et là par contre je suis assez fière de moi parce que autant j'ai galéré sur le début, vous savez je me faisais mal aux mains et tout, autant là ça avance les amis, ça avance, vous ne le voyez pas là, hein, que ça avance. Et bien voici l'avancée incroyable, vertigineuse. Est-ce que j'ai ma règle? Oui, je sais pas combien j'ai de centimètres, d'après le patron je dois en faire une vingtaine en dessous des emmanchures. J'y suis pas, hein. De toute façon j'ai regardé sur moi, ça ne marche pas. Il faut que je fasse encore 5 cm et je suis à 17,5, c'est pas mal. Ah, hier j'ai carburé, mais avant-hier aussi franchement. 5 cm ça se fait les doigts dans le nez. Hier j'en ai fait du coup 7 et regardez ce qu'il me reste de laine. Donc je vous ai dit, hein, là je finis cet écheveau là sur ce corps. Ok.
Ensuite, je fais les manches. Voilà. Et quand j'ai terminé les manches en entier, le reste, je le mettrai dans le corps. Voilà. Donc après, bah, ça dépendra, la longueur de ce pull dépendra de mes restes, 100%. Voilà. Si j'enlève le châle... Ah oui, hier je voulais... Enfin, hier. Avant-hier du coup. Je voulais vous dire comment j'étais habillée, parce que je vous l'ai pas dit, je crois bien. Donc ça, c'est le châle ombeline que j'ai fait avec le calendrier de l'Avent de Lena Morey cet avant, en 2025. Voilà. Que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il me va exceptionnellement bien avec ce pull, ce gilet. D'ailleurs, qui est le passe miroir de Cécile que font mes mains. Voilà. Donc voici le petit combo, et en dessous c'est un gilet du commerce, enfin c'est pas un gilet, un col roulé du commerce pour avoir bien chaud. D'ailleurs je vais pas avoir assez chaud cet après-midi. Donc voilà où j'en suis. Si je le mets bien sur moi, vous voyez, je le monte bien histoire de pas me mentir, parce que ça m'arrive aussi ça. J'ai juste passé les seins. Voilà. Et là j'ai un truc très très haut, vous voyez, j'ai un taille très très haute. Il faudrait qu'il arrive sans les côtes au niveau de la taille très très haute, donc 5 cm quoi. Pour être parfait. Voilà. Après, il aura la taille qu'il veut. Déjà, j'ai passé les seins. Je dois vous avouer que déjà c'est pas mal. Voilà. Voilà. C'est sympa, hein, ça fait sympa. De loin là, je le regarde dans mon écran qui est tout petit. Mais j'aime bien quand même le concept. Là, on voit... De loin, c'est pas choquant la différence. De près, on la voit, mais c'est toujours pas choquant. Le jacquard... bon... c'est quand même pas le jacquard du siècle, on est d'accord. Hein, c'est du 1-1 à chaque fois. Mais bon, et puis donc, il me reste 10 grammes à tricoter, quoi. Donc ça, c'est super. Voilà. Et après, je passe aux manches. Donc ça avance bien. Mon objectif était de finir mon corps, mais en fait, enfin mon écheveau, parce que comme mon corps ne sera vraiment terminé que quand j'aurai fini les manches, donc j'aurai atteint l'objectif de ma semaine, donc ça c'est super, et même je pense que j'irai plus loin, ou alors je me consacre à mes guêtres si vraiment dans l'après-midi j'ai une révélation guêtre. Ça peut, hein, ça peut. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir eu toutes ces avancées. Bon, par contre, j'ai toujours pas lu. Ça c'est pas bien, mais je vous ai dit, hein, je suis tombée sur une chaîne de rétro gaming qui s'appelle Edouard, et ça s'appelle Rétro Découverte. La chaîne, je vais pas trop le ranger parce que je pense que je vais le tricoter. Et donc je suis... Bah, tant que j'aurai pas fait toutes les vidéos de la chaîne, je pense que je vais avoir du mal à faire autre chose. Voilà. Mais après, bah, je m'y remettrai, hein, c'est pas un problème. Voilà. En tout cas, ça c'était... Quand est-ce que j'ai fait ça? Ce matin, on s'est regardé une petite vidéo avec les petits. Donc voilà, j'ai tricoté, mais j'ai cousu deux bords. Hier, pareil, après avoir fait une petite pause entre toutes mes activités, c'est pas les miennes, hein, les allers-retours pour les enfants, tout ça. Juste avant le repas, j'en ai cousu deux. Voilà. En gros, c'est quoi? C'est un coup d'une demi-heure à chaque fois. Donc c'est cool. Ça avance vite et ça avance bien, donc ça c'est très sympa. Après en couture, je vous ai dit, hein, ce sera le plaid, parce que c'est pareil, c'est le coup de... Je pense que si je fais une longueur par jour, en 4 jours, il est fini, donc c'est quand même vraiment dommage de pas se le faire. Voilà, donc mais on finit ça d'abord. On tient le bon bout, je suis bien contente, et après j'avais dit quoi? La broderie. Mais je voudrais finir le plaid pour rester dans la couture à la main. Ouais. Bah, c'est un peu tout, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter d'autre. Je réfléchis, hein, mais non. Non, voilà, je fais des balades de dingue avec Atlas, on récolte bien, il m'obéit de mieux en mieux. Donc je suis pas fan de l'éducation 100% positive, parce que bon, bah voilà, quand il pète le nez à quelqu'un parce qu'il lui saute dessus parce qu'il l'aime trop, je le gronde, hein, voilà, je lui dis non. Mais c'est vrai que créer un lien avec le chien, c'est quand même important. Et jouer avec lui pour se faire, c'est pas mal. Voilà. Ce qui fait que je suis recouverte de boue, donc il va falloir que je me change. Je suis vraiment recouverte de boue. Il fait très mauvais. Il pleut, il y a du vent. Mais c'est pas grave, je vais aller bosser. Et puis voilà, ouais, j'ai bien bossé sur tout. Donc
Enfin surtout, j'ai bien avancé au boulot et à la maison. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas fun aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis désolée, j'avance mes trucs. Et je vous dis que pour une fois, je sais ce que je porte, donc c'est un peu bizarre. J'ai regardé... j'ai plein d'envies. Je regarde pas... Voilà, là, ça vous donne un petit peu mon état quand vous voyez que j'arrive pas à finir une seule phrase, ce qui est un petit peu étrange quand même. Vous dites que je suis un peu fatiguée. Monsieur est parti pour 3 jours pour le boulot. Et non pas, les enfants sont pas pires que d'habitude, ils sont pas mieux, franchement ils sont cool. Mais bah je dors moins, voilà. Je sais pas si ça vous arrive si vous vivez en couple, mais voilà, je me couche plus tard, je dors moins bien et je me lève pas plus tard, donc c'est un peu compliqué dans la tête, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais dire. Si j'ai une nouvelle envie de patron, le Pauline Sweater de, je sais pas noter le. Mais si vous voulez le voir en train de se faire tricoter, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Anne Niva, qui fait une vidéo par semaine à peu près de vlog, un peu comme moi, sauf qu'elle, ça paraît le samedi, sauf erreur de ma part. Donc Anne Niva, et elle me donne envie, elle me donne beaucoup envie de le tricoter. Sauf que no buy, donc il faudra que je regarde, c'est de la laine un peu épaisse. Donc je pense que comme j'ai un fil, j'ai très envie... Voilà, vous voyez, les idées vont plus vite que ma bouche, je pense, hein, ça doit être ça. Alors, on reprend gentiment. J'ai très envie... J'avais fait acheter par une copine à la boîte à moutons, qui sont des vendeuses de laine un peu itinérantes en Maine-et-Loire. Limitrophe Loire-Atlantique si je ne m'abuse, mais bon, je peux me tromper. Donc en tout cas, elles vendent de la fibre West Yorkshire Spinner, je pense, sauf erreur de ma part encore une fois. Donc elles vendent de la fibre et elles ont un combo que j'avais déjà utilisé pour un châle et que j'avais kiffé, et du coup j'en voulais un entier, et je me dis si je le file, c'est tout à fait l'épaisseur de fil que j'apprécie de filer. Donc si je file ce fil, oui je sais ça n'a aucun sens mais vous me comprenez quand même, pour ce projet ça pourrait être bien, et il me faudrait juste un écheveau lui aussi filé de contrastant, mais avec toute la laine que j'ai, ça peut être faisable. Sauf que j'ai aussi envie de faire le Bennett Sister Shawl, toujours pareil, je ne sais pas de qui, mais ça c'est... Il y a 2 personnes qui le tricotent en ce moment que je regarde, L'Audemoiselle et Cécile de Que furent mes mains. Donc L'Audemoiselle l'aura peut-être fini avant Cécile, je ne sais pas. Cécile, si tu me regardes, contredis-moi. Mais voilà, j'aimerais bien le faire alors sans mohair, parce que je suis pas une grande fan de mohair, mais aussi avec de la laine fil et main, voilà. Pareil, j'avais envie de le faire très beige, très clair, mais j'ai pas envie d'acheter de laine. Donc je me dis qu'en ayant 300 grammes de laine fil et main, je devrais atteindre pareil le poids et la taille. Bon là c'est moins embêtant, je dirais, la finesse du fil, si je puis me dire. Je crois qu'il est tricoté en fingering et une moitié en mohair. Je verrai, ça se trouve j'ai assez de mohair d'une certaine couleur pour le conjuguer avec, je sais pas, je verrai. Mais c'est pas un truc qui me tente en fait, ce mohair là. J'aime bien le motif qui se crée, puis la taille du châle ainsi que le fait qu'il soit quand une seule couleur. Mais le mohair me tente pas plus que ça, donc je suis pas certaine de faire le mohair. Néanmoins j'ai bien envie de le faire, et encore une fois avec de la laine fil et main. Donc ce qui voudrait dire que là j'ai facilement 1 kg de laine à filer, une en fingering, une en plus épaisse, mais donc voilà, j'ai bien envie. Cependant, encore une fois, je ne veux pas me lancer dans des projets pour ne pas les finir, sachant qu'en filage, j'ai déjà 3 projets que je dois finir. Un filage entre guillemets as you go pour essayer ma planche à mélanger les couleurs et les fibres en l'occurrence,
Donc là je voudrais le finir parce que c'est dommage, il est sur mon rouet. Et j'avais aussi deux autres choses à finir, mais une que je vais finir c'est sûr avant de commencer ces projets là. J'avais commencé à filer de la laine épaisse pour un châle. Pareil, je mélangeais les couleurs, enfin voilà, j'aime bien, hein, mais j'avais pas suivi d'effet ma motivation au début, donc j'ai fait 2 écheveaux, non 4 écheveaux, et il m'en reste encore au moins 2 je crois, 2 ou 3 à faire, ah non, plus, j'ai encore 300 grammes de laine à filer, et j'ai dû en filer 200, donc non plus, 400, je sais plus, enfin, voilà, en gros j'ai encore ça à faire. Et je voudrais le finir parce que c'est pareil, ça sert à rien d'avoir ça et de pas le finir. Et ensuite ça me fera un autre gros châle à tricoter. Donc vous voyez, je ne suis pas malheureuse hein, d'un point de vue laine. Hein. Non, non. Une chose est sûre, c'est que j'ai regardé un petit peu mon... Je vous l'ai dit peut-être, je sais pas. Le challenge 2025 grammes, il est dans les choux, mais d'une force pour l'année 2025. Du coup, je voudrais le refaire pour 2026. Et une chose est sûre, c'est que les laines filées n'apparaîtront pas dedans. Non pas parce qu'elles rentrent pas dans mon stage, c'est pas du tout le truc, mais en général quand je file, c'est qu'il y a un projet derrière. Et une fois que j'ai fini de filer, en général je démarre le projet. Voilà. Donc c'est... Et puis le loisir créatif du filage, pour moi est aussi un petit peu différent de celui du tricot, même si à la fin j'ai un écheveau que je dois tricoter. Mais vous voyez, rien n'est perdu. Rien n'est perdu car ces écheveaux-là que j'ai filés il y a peut-être 3-4 ans, eh bien, ils sont sur mes aiguilles, ils ont été tricotés. Et même s'ils ne sont... Ah si, j'en ai vraiment fini. Hein. Ça, c'est vraiment... Celui-là, il est vraiment fini. Et l'autre, il va être bien avancé parce que je vais avec les côtes des manches et du bas, ça va bien l'avancer. Donc, voilà. Donc c'était pas du tout du remplissage, hein, c'était vraiment pour vous dire que j'avais craqué sur des patrons, mais que non pas je me bloque pour mon Mach 9, mais je me bloque déjà parce que j'ai plus de fil, parce que non pas j'ai plus de fil, parce que j'ai plus de câble pour tricoter, et que je voudrais filer ces laines, voilà, pour aussi diminuer mon stash de fibres. Qui a bien pris un coup avec la cocotte, la cocotte norvégienne dont je devais vous parler et pour laquelle je ne vous ai toujours pas parlé alors que ça fait 2 semaines que je l'ai cousue. Eh bien écoutez, vous m'en voulez pas, je vais continuer mon pull en même temps que je vous papote de ça. Alors, je suis contente mais un petit peu partagée tout en étant contente. Je vous explique. Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un livre ou peut-être un e-book sur la cocotte norvégienne ou que je regarde des sites internet, mais ça j'ai la flemme. Ne me demandez pas pourquoi j'ai beaucoup de mal à regarder des vidéos ou lire des sites internet alors que m'acheter un e-book ça ne me dérange pas du tout. Bon, donc elle maintient bien au chaud, ça c'est sûr, la laine est bien. Je vous ai fait une petite vidéo normalement que je vais insérer incessamment sous peu d'un plat que j'ai sorti de la cocotte. Donc je pense que je fais des erreurs dans la cuisson de la cocotte, à la cocotte, je sais pas comment dire ça. En fait, j'ai bien une cocotte en fonte, une vieille cocotte en fonte. Non, elle a 20 ans. Voilà, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert, je crois quand j'ai habité toute seule. Qui marche très très bien, qui tient bien au chaud. Le seul truc c'est que je pense que je ne la fais pas chauffer suffisamment avant de la mettre dans la cocotte norvégienne. Voilà. Marmite, cocotte, vous m'avez compris. Ce qui fait qu'elle n'a pas assez de chaleur pour rester chaude vraiment très longtemps. Après 3 utilisations, je crois bien, je vous dirai ce que j'ai fait après, ce que j'en pense. Hein. La cocotte commence à pas à se tasser, mais à prendre la forme, le tissu, la laine, tout ça, à prendre la forme qui était nécessaire
pour bien fermer. Donc maintenant elle ferme relativement bien hermétiquement. La première fois c'était plus compliqué. Donc la forme est bien, la couleur c'est encombrant quand même à ranger dans le placard, hein, soyons très clairs. Oui oui. Ça prend un peu de place, mais bon voilà. Mon objectif c'est de l'utiliser au moins 2 fois par semaine. Parce que je me dis que c'est... Enfin voilà, je l'ai faite et ça m'a quand même consommé des matières premières. C'est de la laine que j'aurais pu filer, que j'ai choisi de mettre dedans, donc il faut qu'elle serve. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit quand je l'ai faite, là, je voulais faire une carbonate flamande. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, la carbonade était très bonne, cuite. La viande était cuite, seulement pas aussi fondante que si je l'avais faite revenir à feu doux pendant 2 heures, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'était la viande, entre guillemets, qui n'allait pas, qui était un petit peu trop fibreuse, j'ai pas fait gaffe à ce que m'avait donné mon boucher, donc voilà. Ou est-ce que c'était que du coup, juste la chaleur, la cuisson par inertie de chaleur, je dirais, enfin... C'était un feu très très doux. Je ne sais pas, sachant que quand je l'ai ouverte, c'était le lendemain, je crois bien. Ouais, je l'ai laissée toute la nuit. C'était encore tiédasse. Bon, alors je l'avais mise à cuire à 17h et je l'ai ouverte, il était peut-être 9-10h. Ouais. Donc, ça a fait quand même. Ça fait beaucoup d'heures. Donc, elle garde bien la chaleur, c'est pas le problème. Donc voilà, j'avais un petit doute sur la viande. Bon, je le mets de côté. J'ai vu une recette de yaourt. Donc j'ai fait la recette de yaourt. Alors il y avait 2 bémols dans les ingrédients que je n'avais pas. C'est-à-dire que je n'avais pas J'avais du lait entier pasteurisé, donc il n'était pas demi-écrémé, ça c'est bien, et il n'était pas UHT. Donc je me dis que c'était peut-être mieux. Ensuite, il était gardé au frais. Alors que le UHT, il n'est pas gardé au frais, donc il est quand même moins apte à faire du yaourt. Ensuite, j'ai déjà fait des yaourts il y a fort longtemps et j'avais fini par ajouter du lait entier en poudre pour donner un petit peu plus de consistance à mes yaourts. Bon, là j'en avais pas trouvé, donc j'en ai pas acheté. Et j'ai utilisé un yaourt Saint-Malo pour me donner ma première base. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai fait ce que j'avais trouvé sur un site, c'est-à-dire que j'ai fait chauffer au Thermomix le lait pour qu'il soit quand même à bonne température. Ensuite j'ai fait refroidir un petit peu, j'ai bien attendu que ce soit une bonne température, j'ai mélangé avec le yaourt, j'ai mis un petit peu de sucre et j'ai mis dans des pots. Voilà, ça c'était fait. Et ensuite j'ai mis dans ma cocotte, dans laquelle j'ai mis de l'eau que j'avais fait bouillir à la bouilloire. Et je les ai laissés 4 heures, je crois. Voilà. Donc, résultat, eh ben, c'était pas si mal. Pourquoi c'était pas si mal? J'avais en fait mes premiers essais de yaourt, c'était ma belle-mère qui m'avait donné la yaourtière qu'elle avait eue à son mariage. Voilà, donc le mariage de ma belle-mère ayant intervenu l'année d'avant la naissance de mon beau-frère, qui est le frère aîné de mon mari. Bon, elle avait 30 ans là. Non, peut-être pas. 25 ans au moins. Elle avait au moins 25 ans la yaourtière. Donc, elle marchouillait, mais voilà. Là, j'ai eu la même chose en fait, c'est-à-dire des yaourts qui avaient un peu pris, mais qui restaient quand même un tout petit peu pas liquide, hein. Mais je sais pas comment dire, non c'est moins dur que de la crème fraîche. Un peu ouais, type yaourt brassé si vous voulez. Voilà, si vous voulez le truc. Donc je vais réessayer. Je pense que là mon erreur a été de ne pas faire chauffer ma cocotte. Ce qui fait que du coup là vraiment la chaleur, il n'y en avait pas des masses, surtout que chez moi il fait pas très chaud. Donc voilà quoi. Donc faire chauffer ma cocotte, faire chauffer l'eau en fait dans ma cocotte pour qu'elle soit à une température... Pas d'ébullition mais un bon 80 degrés je pense, y mettre mes yaourts et mettre dans la cocotte. Et je pense que déjà la chaleur va être plus haute et plus longue. Alors après il faudra que je fasse attention à ce que la chaleur ne soit pas trop haute non plus pour pas que ça biphase entre guillemets mes yaourts. Mais bon voilà, c'est des tests à faire. En tout cas il y a eu une réaction et ça a quand même marché donc je suis contente. Dernière chose que j'ai fait, lentilles saucisses. Ouais.
J'ai fait des lentilles saucisses, donc là j'ai mis un gros volume d'eau, mes lentilles, des carottes, des navets et des saucisses fumées. J'ai bien fait bouillir 5 minutes. Et ensuite j'ai mis dans la cocotte, dans la marmite norvégienne pendant 1h30 je pense, dans ces eaux-là. Donc là c'est... Recoucou. Alors on dirait pas, mais en réalité nous sommes 24 heures plus tard que la dernière fois que j'ai filmé. Et donc je vais finir mon topo sur la marmite norvégienne. Marmite, mijoteuse, on s'en fout. Et ensuite on va parler de ce que j'ai fait entre temps. Voilà. Il s'avère que je suis beaucoup trop bavarde et que ma carte mémoire est pleine. Donc ça m'a coupé et franchement j'ai eu la flemme. Voilà. Donc cette histoire de marmite norvégienne, donc je crois que j'en étais au yaourt. Et donc je vais essayer la recette, deuxième recette que j'avais apprise avec ma yaourtière, qui était de faire mettre un petit peu de lait en poudre et essayer donc de la chauffer un petit peu plus, enfin de chauffer la marmite, la cocotte, la cocotte, ouais, la cocotte en fonte, de faire frémir fort l'eau et ensuite de mettre les yaourts et de mettre dans la marmite. Et je pense que comme ça j'aurai des yaourts plus compacts. Ou alors ils auront biphasé et j'aurai foiré. Mais au moins j'aurai appris. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que j'avais donc fait ça et j'avais fait un autre truc? Oui, si. Mais non, j'en étais aux lentilles saucisses en fait. Et je vous disais que pour la première fois de ma vie, j'avais fait des lentilles qui n'étaient pas trop cuites. Voilà, et qui n'avaient pas accroché non plus. Parce que je suis la spécialiste des lentilles qui crament en dessous de la cocotte minute. Voilà. Mais ce qui du coup me paraissait bizarre parce que moi j'ai l'habitude des lentilles qui sont déjà en purée. Or là vraiment elles étaient bien quoi, elles étaient cuites hein, mais il y avait de la mâche. Donc ça m'a fait bizarre, mais là je les ai remangées, du coup j'ai remangé les restes de mes lentilles saucisses et c'était très bon, c'était vraiment très bon. Donc c'était une réussite et j'ai eu presque la motivation de faire un gratin dauphinois ce soir dans ma marmite norvégienne, mais je vous avoue que le temps que je me mette à préparer le truc, je me suis dit que ça allait être trop long pour le temps de cuisson dans la marmite et peut-être pas cuit, j'ai préféré assurer le coup et le faire au four. Voilà, à 210 degrés pendant 1 heure. Voilà, c'était très cuit. Je suis désolée de la tête de déterré que j'ai. Mon mari est rentré, donc je pense que ça va aller mieux. Je pense que je vais avoir des nuits de sommeil réparatrices. C'est terrible ça, hein. Franchement. Les vieux couples, hein, c'est dingue. Bon, voilà pour ce qui était de la marmite norvégienne. J'essaierai quand même la recette que j'ai trouvée de gratin dauphinois parce que au goût c'était une tuerie. Donc si en plus j'arrive à la faire à la marmite norvégienne, ce sera incroyable. Voilà. Bon, je vous ai dit hier que je voulais mettre mon patchwork sur la ouate et le down, l'arrière quoi. C'est ce que j'ai fait. Bon là vous connaissez, hein, c'est ce que vous avez vu il y a de ça 20 minutes parce que je suis très bavarde. Voilà, donc à l'intérieur nous avons la ouate et à l'extérieur nous avons ce petit tissu serre. Petit tissu serre, d'ailleurs je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure, vous en avez pu me le dire. Atlas s'hydrate. Atlas qui était très content de revoir son maître, il a été relou comme pas possible pendant facile 1h30. Insupportable, à aboyer, à embêter Balrog, à vouloir jouer, on n'en pouvait plus. Bon. Voilà, donc j'ai décidé quand même de, plutôt que de mettre un truc beige, de mettre un tissu de Noël derrière. Voilà, il me reste encore plein de celui-là. Et je trouve que c'est pas mal en fait. J'ai des rennes là-dessus. Bon voilà, c'est gris et rouge, j'ai un peu de rouge. De toute façon c'est à l'arrière et c'est censé être sur un mur. Donc autant vous dire que... Non, c'est tout Atlas. Voilà. Donc maintenant, eh ben, il faut le matelassé. Voilà. Donc peut-être je commencerai demain, je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas avancé sur les guêtres. Pareil, je pense le faire entre ce soir et demain. Et par contre... Regardez, regardez, regardez. J'ai un début de manche. J'ai un début de manche. Voilà, c'est tout.
C'est pas incroyable. Juste un début de manche. Mais bon, ça a le mérite d'exister et d'être là. Donc voilà. Donc pour bien faire, je vous dis, il me faudrait 4 cm là. Je sais pas si je les atteindrai. Mais voilà. Plus les côtes de 5 cm. Et il faut que j'arrive à faire tenir tout ça là-dedans. 2 manches et les côtes. Voilà. Enfin voilà. Donc on verra ça. C'est plus court aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'ai beaucoup travaillé, voilà, je suis claquée et voilà. Sinon, qu'est-ce que... Ah si, Queer Eyes, hier soir j'ai regardé un épisode et demi, enfin 3/4 de Queer Eyes, la dernière saison, la saison 10 qui est sortie sur Netflix. Je suis trop triste que ce soit la dernière saison, mais bon. Mais c'est toujours un plaisir à regarder, c'est très good mood, good mood, good vibes, les deux. Et c'est super sympa, moi j'aime bien. Donc moi qui pensais lire, ben voilà, j'ai toujours pas lu. Voilà, et ce soir c'est Icarus qui va parler de Forged in Fire et d'histoire. Donc je pense que je vais regarder ça avant d'aller me coucher. Et je vais continuer ma manche, j'aimerais bien l'avancer là. Et puis voilà, Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Vraiment là, j'ai fait le max. J'ai fait le max. Hein. Je me fais peur. J'ai l'impression que c'est pas des yeux que j'ai, c'est des billes. Je vous jure, je vais bien. Un peu fatiguée, c'est tout. Bah écoutez, moi c'est tout là. Je vais vous laisser là et on reparle demain. Peut-être pas demain midi, parce que peut-être que je vais aller promener mon chien. Si j'ai la réponse de l'autre maîtresse qui est apte à le promener. Enfin, qui voudrait promener son chien aussi. Donc on verra ça, mais sinon je vous verrai demain soir, il n'y a pas de problème. J'ai rien samedi, j'ai rien dimanche. Donc petite semaine, hein, petite semaine fort agréable. Ouais, c'est ça, tranquille. Ah si, dimanche après-midi, il y a le live d'Esprit Dog. Ça je vais regarder. J'aime trop leur live. Voilà, bon. Moi je vous laisse là avec mes petits yeux et je vais aller regarder de l'atelier en tricotant une manche. Bonjour, on est samedi soir et je viens clôturer ce vlog. Voilà, petite envie de le finir ce soir. Je pense que demain, je vais me consacrer à des choses que je ne pourrai pas vous montrer. Donc voilà, on va faire comme ça. Il est assez tard, hein, il est 11h30. Je viens de regarder 100% logique et j'ai pas été mauvaise à cet épisode-là. Je suis assez fière de moi. J'ai trouvé des questions assez faciles jusqu'à un certain moment où là, je n'ai plus rien trouvé. Mais bon, pas grave. Voilà, c'est une petite émission que j'aime bien regarder. Pendant un petit moment, on l'a regardé avec mon grand, enfant numéro 2. Et on s'amusait pas mal, on se challengeait, on n'était pas mauvais. Et puis bon, bah, l'adolescence est passée par là. Ouh, voilà.
Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe, mais voilà. Aujourd'hui, croyez-le ou non, j'ai filé. Alors j'ai filé, mais j'ai grave la flemme de sortir la bobine de mon rouet. Voilà, tout simplement. J'ai réussi un truc que je voulais faire. Je suis vraiment dans ma lancée de finir les choses que j'ai commencées. Je suis parvenue à finir la fibre qui était sur ma bobine. Je vous avais montré ça avant les vacances de Noël, avant l'Avent, si je ne me trompe pas, avant le mois de décembre. J'avais investi, gros investissement, hein. Non, je rigole, dans une planche à mélanger la fibre, et j'avais joué avec de l'alpaga et une laine de mouton orange. Voilà. C'était très orange, je voyais pas trop comment l'utiliser. J'avais déjà prélevé ce qui m'était nécessaire pour ma couverture Stamina, que je reprendrai, hein, vous inquiétez pas, ça reviendra. On est dans l'objectif de finir les trucs, donc elle va arriver. Bon, on n'y est pas, mais voilà, elle arrive. Donc pour ma Stamina, et j'avais déjà pris ce qu'il me fallait, donc il m'en restait pas mal. Et donc j'ai décidé de répartir un petit peu ce orange dans le marron très foncé de l'alpaga. La première était mal mélangée, la deuxième un peu mieux. La première planche, enfin, comment on dit, comment on appelle ça? C'est pas une tresse du coup, c'est une nappe, voilà. La première nappe était très mal mélangée, la deuxième c'était déjà un peu mieux, c'était pas encore ça, et là la troisième c'était beaucoup mieux, mais voilà. Et là j'en ai refait deux, jeudi soir si je ne m'abuse. J'en ai refait deux très bien mélangés, et du coup que j'ai filé aujourd'hui, voilà. Donc j'ai fini ça, maintenant il faut que je passe au retors. J'ai, croyez-le ou non, le hasard a fait que j'ai vu une fileuse, un reportage de France 2 en tout cas, ou de France Télévisions, je ne sais pas, sur quelqu'un qui filait de la laine à partir d'une planche à mélanger la fibre justement, et qui a montré, une fois qu'elle avait tout filé, elle met sur son bobinoir, elle bobine sa bobine. Elle enroule sa bobine, si je puis me permettre, dans le bobinoir qui fait l'appareil à cake en fait, qui fait les cakes quand on bobine des échevaux. C'est pas très clair, je suis désolée, mais je connais pas les termes là. Et en fait, ça fait un cake, et elle prend l'intérieur du cake avec l'extérieur du cake, et elle déroule tout ça pour retordre. J'ai envie de faire ça. Voilà, donc ça, j'essaierai de le faire demain. Je pense, j'en suis quasiment sûre. Je pense que je vais faire ça demain. Voilà. Comme ça, j'aurais vraiment fini ça. Et pour bien faire, il faut que je finisse un autre projet avec des laines aussi. Pareil, je pense que je vais le mettre en écheveau, parce que j'ai deux bobines qui sont bloquées depuis 6 mois pareil, à cause de ça, à cause d'un projet que je laissais en bobine. Il est retordu, il faut juste que je le mette en écheveau. C'est mort, je l'ai pas fait. Donc là, je vais le faire, et puis je reprendrai le filage de cette laine du coup. Comme ça, et ça m'aura fait utiliser, voilà, j'avancerai sur ces écheveaux là, voilà. Parce que j'ai vraiment des trucs que j'ai très envie de faire en filage, donc je me dis, tant que j'ai envie de faire quelque chose en filage, faut que je fasse les trucs que je retarde depuis un moment, comme ça, ça me motive en fait à les faire. Voilà. Sinon, j'ai quand même avancé 2-3 trucs, alors pas énormément, et voilà, il va arriver. N'oubliez pas, je crois que c'est mon premier bâillement de ce vlog, sauf erreur de ma part, donc si c'est bien le cas, si j'ai réussi par ce superbe bâillement qui venait du très fond de mon être, à vous faire bâiller, n'hésitez pas à mettre le petit emoji bâillement, le petit emoji vent, le petit emoji souffle, le petit emoji je ne sais pas, voilà. Cœur, vous pouvez mettre le cœur, ça me fait toujours plaisir. Bon, j'ai avancé un petit peu sur ça. Bon, alors j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai quand même pas mal avancé. Je vous montre. J'ai fait le matelassage du premier cadre. Alors je sais pas si vous verrez, parce que le fil est pas très épais. Voilà, vous le voyez un peu là, quand c'est vraiment très proche. Hop, voilà. Donc j'ai fait tout le tour et j'ai commencé une ligne. Elle est là, hop. Là, vous le voyez, sur les carrés, je ferai la deuxième, hein, mais en fait là je fais hop comme ça, je fais le Z, comme ça me permet de pas couper le fil.
Voilà. Donc il y a encore du boulot, hein. Mais j'ai avancé. J'aime beaucoup matelassé. C'est vraiment un truc qui me détend beaucoup. Le seul problème, c'est que je n'avais pas mon protège-doigt, qui je crois s'appelle un doigtier, quand j'ai matelassé. Et je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez une petite tache plus foncée. Et ben ça picote. Ça picote. Donc bon, petite pause. Du coup, il faut que je retrouve mon doigtier et que je l'utilise. Voilà. Bon, normalement j'en ai 3 utilisables, donc ça va bien se passer. Il est tard, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et ensuite, j'ai un tout petit peu avancé sur ma guêtre. Alors pas beaucoup. Mais je sais plus où j'en étais. Je crois que je vous avais pas montré. J'avais un peu tricoté ça mercredi pendant la musique de mon fils, pendant la flûte. Et j'ai retricoté un petit peu ça hier. Enfin vendredi, oui ça. Voilà, léger. Hein. Ça avance doucement. En plus j'aimerais bien la porter. C'est ça que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'y mettre. Je ne sais pas. Parce que vraiment j'aimerais le porter. Mais je n'arrive pas à tricoter cette guêtre. Donc bon, la semaine prochaine est une autre semaine. Oui, je sais, c'est très intelligent ce que je dis. Mais voilà, je pense que j'aurai plus de motivation, plus de temps de tricot la semaine prochaine. Je cherchais s'il n'y avait pas mon truc de doigt. Et du coup, voilà, ça c'est bien. La semaine prochaine, je ne sais pas. Je sais juste que j'ai une réunion de... Je suis désolée, je trouve pas le mot. Orientation pour mon fils, qui est en 3e. Je travaille lundi matin. Ça, c'est vraiment nul. Et je crois que c'est tout. Mon fils a scout le dimanche, ça on s'en fiche. Et le samedi, il y a une sorte de vide bibliothèque à la bibliothèque diocésaine. J'aimerais bien y passer un coup. Mais c'est à peu près tout. Donc c'est pas, il n'y a pas trop de trucs d'organiser à la semaine prochaine, à part le boulot, qui ça est toutes les semaines, donc c'est pas trop un problème. Et voilà. Donc c'est tout ce que voilà, j'ai filé, j'ai pas mal filé, j'ai pris pas mal de temps pour le filage depuis hier ou hier soir, j'ai filé un peu, je ne sais plus, peut-être. Et ça me fait du bien, là j'ai une envie de filage, donc faut en profiter, hein, quand c'est là, faut y aller. Donc demain rotor et ce qui fait qu'à l'ouverture du prochain vlog, normalement vous verrez un nouvel écheveau. Enfin, même plusieurs, bon, voilà, hein, voilà. Ouais. Donc ça c'est cool. Et je suis impatiente de voir ce que ça va donner retordu ce truc, parce que je n'ai aucune idée. Je vous ai dit, c'était pas forcément bien fait au début. Voilà. Donc ça, donc la semaine prochaine on reste toujours sur les mêmes projets. J'ai pas du tout avancé le pull. Il va revenir. Mais voilà, j'avais des choses que je voulais faire aujourd'hui et que je peux pas vous montrer. Et du coup le filage m'a pris aussi beaucoup de temps en parallèle. Donc voilà, je vais reprendre le pull, mais là j'avais pas envie. Donc je me force pas, voilà, je vais le reprendre la semaine prochaine tranquillement aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est qui? Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Ce soir, pour le dîner, nous avons fait des sushis avec mon mari. Enfin, en fait, grâce à cet objet magique qu'ont tous les Japonais depuis longtemps, mais que moi j'ai que depuis 6 mois. Un cuiseur à riz automatique, électrique, je sais pas comment on dit. Les deux marches de toute façon. J'arrive à cuire le riz, j'ai pris une petite recette, j'ai cuit le riz et ensuite je l'ai assaisonné toujours selon la recette. C'était très bon, il était très bien cuit, il collait bien sans être visqueux, vous voyez. Il était très bien. Nous on achète toujours, on est 6, j'achète 500 grammes à peu près de saumon, c'est ce qu'on préfère, on se prend pas la tête. Et voilà, un peu de sauce soja, un peu de wasabi et puis on fait des makis. Ah oui, il y a les algues nori aussi. Et puis je fais les makis, mon mari les découpe avec ses couteaux qu'il aiguise avec soin et avec amour. Et puis après on dévore ça. Voilà. J'ai même fait pas mal de sushis cette fois-ci. D'habitude j'en fais assez peu. J'aime pas ça. Enfin, c'est pas mon truc. Mais là franchement, le riz était tellement bon que j'ai apprécié. Par contre j'avais mis du wasabi.
entre le poisson et je vais pas y arriver. Le riz. Bon, tout le monde n'a pas apprécié, on peut le dire comme ça. Ouais. Mais c'était vachement bon. À chaque fois qu'on le fait, je me dis mais pourquoi on le fait pas plus souvent? Bon, c'est quand même un peu de boulot, mais là franchement ça s'est bien fait. Dans la joie et la bonne humeur. J'avais très envie de sushi, je crois. Un besoin intense de sushi. Donc ça c'est cool. Et demain, il faut que je le fasse ce soir, c'est marmite norvégienne. J'ai acheté une palette de porc que je vais faire aux épices, à pain d'épices et au miel. Et donc elle est à la norvégienne, à la marmite norvégienne. Voilà pour les repas. Est-ce que j'ai autre chose que je voulais vous dire? Donc la semaine prochaine, on reste sur les mêmes projets. Peut-être allons-nous continuer sur du filage, si j'ai encore envie de filer, pourquoi pas. J'aimerais bien avancer tout, peut-être finir le matelassage, ça c'est sûr. Faut que je retrouve juste mon doigté, mais sinon ça va être vite fait. Finir le matelassage, faire au moins une manche de mon pull, ça c'est le minimum, ça devrait aller vite. Et avancer la guêtre, arriver à la moitié de la guêtre, ce serait plutôt cool. Voilà. Donc voilà où on en est. Je ne vois rien d'autre. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller préparer ma palette de porc pour qu'elle cuise pendant la nuit. Et ensuite aller me coucher. Voilà, la mission accomplie. Je vais donc vous laisser. Merci encore d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Si je fais des choses qu'il ne faut pas faire, dites-moi. Et en attendant, tricotez bien, fiez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux personnes autour de vous. Merci encore d'avoir regardé ce vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Oui, bye bye!